Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 2 mai 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, après ici cette dynamique haussière, ce test de la zone des 1,1460, non loin de la résistance des 1,1485, on est venu consolider pile sur le retracement des 38,2%, avant ici de produire une accélération qui a cassé cette zone de résistance, qui nous donne donc le déclenchement d'un signal haussier. Donc dans ce contexte, nous savons désormais comment il faut faire pour calculer l'objectif. On prend donc l'intégralité de la phase de retracement pour tracer les retracements de Fibonacci et nous obtenons une extension de Fibonacci qui nous donne l'objectif de cette phase d'accélération. Et l'objectif, il se situe sur 1,1618, donc c'est l'objectif qu'il faut retenir pour valider donc cette accélération haussière. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on voit que on attaque des niveaux de résistance qui vont, en cas de rupture, nous donner une ouverture, je dirais, à la hausse, puisque d'un point de vue, si on se place vraiment sur le long terme, là on va changer pour se placer en daily, voilà, on voit que cette zone ici, c'est vraiment la zone la zone haute du range moyen-long terme que la paire de devises euro-dollar occupe depuis maintenant plus d'un an. Le fait de sortir ici de cette phase nous met dans une perspective avec ici une phase de baisse, phase de stabilisation, et ici si on casse toutes les résistances qui sont en train d'arriver, et on en a déjà cassé une à 1,1480, c'est un signal de retournement de la tendance moyen-long terme qui est en train de s'opérer. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ces niveaux. Donc si on revient en H4, nous avons donc un signal sur la cassure de cette zone. La configuration est nettement surachetée. On a un MACD qui est hésitant. Il n'est pas du tout exclu, suite à cette accélération, d'avoir ici un retour de consolidation technique vers ces objectifs 1,1480, 1,1465. Que ce soit l'une ou l'autre de ces limites, tant qu'on ne dépasse pas ici ces deux niveaux, il n'y a pas de remise en cause du mouvement haussier et donc la tendance court terme est fortement haussière. Sur la paire de devises dollar-yen, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation suite au contact ici avec les 106.31. Alors, donc la phase de stabilisation se fait vraiment entre deux niveaux relativement proches, 106.30 ici et 106.84. On a vraiment des cours qui oscillent depuis l'ouverture d'hier soir entre ces deux niveaux. Donc, on valide la poursuite du mouvement baissier qui est donc le mouvement moyen terme, et il faudrait vraiment remonter d'une manière assez forte pour commencer à produire un rebond technique. Effectivement, cette accélération ici est forte lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci pour nous apercevoir que on est très très loin de tous les retracements qui pourraient nous donner un signal de rebond. Premier retracement ici à 23,6% à 107,50, donc tant que l'on reste ici sous ce niveau, on est dans une perspective fortement baissière. Une rupture des 106,14 validerait une poursuite du mouvement. À noter que nous sommes dans une configuration largement survendue, un MACD qui remonte, ce qui appelle normalement un rebond technique. En absence de rebond technique, on a ici le témoin d'une dynamique qui reste fortement baissière. Et enfin sur l'or, on valide la rupture donc, qui avait commencé à se faire donc, la semaine dernière, avec donc, des cours qui sont venus tester ici les 1300 dollars l'once, donc un petit peu comme sur l'euro-dollar. On a ici une phase de hausse, faible consolidation et rupture du précédent point haut significatif, donc ce qui nous donne une possibilité d'atteindre ici une extension de Fibonacci qui se situe à 1331 dollars l'once. Toutefois, nous avons une résistance majeure ici sur 1310 dollars l'once. Donc là, actuellement, nous sommes sur une phase où on a un signal de consolidation relativement clair, puisque le MACD ici nous a donné un bon signal de retournement avec un RSI qui sort ici de sa zone de surachat, bientôt accompagné par le stochastique. Donc on peut tout à fait revenir ici sur les 1280 dollars l'once, tant que l'on reste au-dessus de cette zone. On est toujours dans une perspective de continuité plutôt haussière. On peut même redescendre ici jusque ces niveaux, 1262, 1270 dollars l'once. Plus bas, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Donc,
Tant que l'on reste ici au-dessus des 1280, ça reste haussier d'un point de vue court terme. On est en train de valider un retournement de la tendance aussi du point de vue moyen terme. Et le prochain objectif court terme, donc lié aux extensions de Fibonacci, avec un niveau d'invalidation à 1255 $ l'once, se situe, je vous le rappelle, à 1331 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques.